Termine à force. Bah tu as enfin me dire pourquoi tu me fais creuser à la fin? Je comprends pas là. Pourquoi tu me fais creuser un trou là? Quoi? Un arbre râpillé? Mais en fait c'est pas possible. Tu as raison, gamin. 10 euros, c'est pas assez. Il nous faut un billet de 500. Non mais un arbre râpillé, c'est quelque chose complètement... Quand même, téléphone. Oh, ça va ma couille. Hein? Quoi? La 125 Duke? Oh, tu déconnes, MCO. Et pourquoi pas le Peugeot 103 tant qu'on y est, non? Ok. On arrive. Bon, arrête tes conneries, on a du boulot. Un, deux, test. Les chaussettes de l'archiduc... vous êtes déjà là? Je ne l'avais même pas remarqué. Bon, allez, c'est parti pour un essai numéro 3 des plus particuliers. Car ce n'est pas une, mais 2 motos que nous avons à laisser aujourd'hui. Et pas n'importe quelle moto. Ta-ta-da-da, la 125 Duke. Moto qui marque en 2011 le virage grand public effectué par KTM, ainsi que son partenariat avec le géant indien Bajaj. Eh oui, les enfants, Bajaj. La petite KTM est produite en Inde, mais elle n'en rougit pas moins pour autant, faut pas croire. Elle a quand même fière allure, et se veut valorisante, et même elle se permet de prendre au sérieux la catégorie des 125. C'est pas beau ça, mais je vous laisse juger par vous-même. Aujourd'hui, pour essayer la Duke 125, nous avons droit à la présence de MCO Bretty. Un homme qui possède un palmarès moto encore plus impressionnant que son gabarit de beau bébé nourri aux stéroïdes. Gabarit qui me permet de vous montrer que la Duke 125 peut aussi convenir au Golgoth. Enfin, si vous aimez avoir les genoux qui viennent frapper dans les écopes de réservoir. Ainsi qu'une selle d'origine aussi dure qu'un bout de bois. Oui, d'accord, bout de bois, j'y vais fort. C'est très loin d'être la RC quand même. L'ergonomie de cette moto est vraiment très bien pensée et c'est un véritable régal sur les trajets du quotidien. Par contre, dès que vous commencerez à faire de véritables petits road trips, c'est-à-dire au moins 100 km, je suis sûr que vous penserez un petit peu à moi et que vous vous direz le gars là, dans ses vidéos à la con là sur internet, il avait pas tout à fait tort, Termine à force, c'est pas toi qui fais l'essai aujourd'hui, c'est notre ami MCO, ici présent. Eh oui. De toute façon, j'ai passé l'âge de jouer avec des mobilettes. Des mobilettes. Je préfère faire quelque chose de plus constructif. Plus constructif? C'est-à-dire? Ah oui, c'est beaucoup plus constructif. Je te le fais pas dire, mon cher MCO.
Allez, sans plus attendre, moi je vais vous parler du moteur et de ses performances. Pourquoi ? Simplement parce que j'adore. Le comportement de ce petit bloc 125 4 temps d'à peine 15 chevaux mérite vraiment d'être salué. Il est très volontaire, péchu et on prend un plaisir phénoménal. Et pas qu'en milieu urbain, non, regardez les images, messieurs les journalistes moto, arrêtez de cantonner les 125 à un trajet boulot, dodo, citadin. Avec cette Duke, on prend un maximum de plaisir dans un max de situations. Les ingénieurs KTM ont dû bosser comme des malades vu les restrictions imposées sur la cylindrée. Les suspensions, leviers, compteurs, cadres, habillage et j'en passe sont identiques à la Duke 390 et certains éléments avec la gamme RC. Donc ça travaille à la perfection, impossible pour vous avec ce moulin d'en venir à bout. Même élément, dit aussi même faiblesse, avec un compteur ultra complet mais toujours illisible, des leviers perfectibles selon la machine, c'est aléatoire, qui va de pair avec des finitions correctes mais un peu trop plastiques à mon goût. Cependant, depuis sa sortie en 2011, elle a quand même gagné l'ABS de série, ainsi qu'une multitude de pièces dans son catalogue PowerPart et constructeur tiers. Ici par exemple, vous pouvez apercevoir un échappement Akrapovic et Arrow. Eh oh, on s'endort là, hein. Bon, c'est bien mignon, mais c'est une super moto, hein, agressive. Et pas n'importe laquelle, c'est la moto qui m'a donné envie de passer le permis gros cube. Et en plus, elle s'appelle Duke. Alors pour la conclusion, balance-moi quelque chose en adéquation, hein, ok ? Oui, c'est vrai, je me parle à moi-même, je suis un peu... Ah, voilà, là c'est mieux. Ça met de suite dans l'ambiance. KTM, the final frontier. This is the voyage of Terminal Force. My mission, to explore new and strange videos, find new bikes and tell them all. Oui, comme je le disais, cette moto est super. Elle prend définitivement au sérieux la catégorie avec un moteur et un comportement dynamique exemplaire qui vous donnera envie d'aller plus loin. Ça bouille taillé à la serpe et une réussite et c'est certainement le meilleur roadster 125 4 temps sur le marché. C'est pourquoi je lui excuse sans compromis ses quelques défauts de finition ainsi que son prix très KTM. J'ai balancé ce cigare à la droite. Bon, les gens qui peuvent pas faire de tête là.